Votre turbo vient de casser. Le vrai risque, ce n'est peut-être même pas le turbo. C'est de monter le neuf sans avoir trouvé ce qui a tué l'ancien. Et là, vous pouvez payer deux fois. Un sifflement, une perte de puissance ou un code P0299 ne veulent pas forcément dire Turbo HS. Voici les 5 erreurs qui peuvent réellement le détruire et surtout les pièges qui peuvent vous faire le remplacer pour rien. Première erreur, tirer dedans à froid. À froid, l'huile est plus visqueuse et le système n'est pas encore dans ses conditions normales de fonctionnement. Le problème, ce n'est pas de démarrer et de partir, c'est de demander immédiatement beaucoup de charge au moteur. Démarrer, puis rouler tranquillement. Évitez simplement les fortes accélérations et la pleine charge tant que la mécanique n'est pas montée en température. La deuxième erreur, c'est de négliger l'huile. Elle lubrifie le turbo, mais elle participe aussi à son refroidissement. Respectez les intervalles de vidange et surtout la norme d'huile prévue par le constructeur. Une mauvaise huile ou un mauvais niveau peuvent directement compromettre la lubrification du turbo. Trop peu d'huile peut le priver de lubrification. Trop d'huile peut perturber la ventilation du carter et favoriser des problèmes de circulation d'huile. Mais le turbo ne respire pas seulement de l'huile, il respire aussi de l'air. Troisième erreur, laisser entrer des particules. Si le système de filtration est mal monté, endommagé ou laisse passer des particules, à ces vitesses, une particule étrangère peut suffire à endommager les pales. Cela crée un déséquilibre qui impose des contraintes énormes au rotor et à ses paliers. Et ça peut arriver après une intervention banale sur la boîte à air, si le filtre est mal monté ou si un débris reste dans l'admission. Un filtre complètement colmaté peut également perturber le fonctionnement du compresseur. Autre piège redoutable, faire travailler le turbo hors de ses limites. Un problème de commande, une préparation moteur mal maîtrisée ou un défaut moteur peuvent en être la cause. Par exemple, une commande de suralimentation qui fonctionne mal peut faire monter la pression trop haut et pousser le turbo à dépasser sa vitesse prévue. Le problème, c'est qu'à très haute vitesse, dépasser la plage prévue peut suffire à endommager une roue du turbo ou ses paliers. Sur-régime, température excessive, et le turbo finit par payer la facture. Et c'est là que ça devient intéressant. Parfois, le turbo n'est même pas en cause. Symptôme 1, mon turbo siffle, il est mort. Un souffle qui apparaît avec la montée en pression vient souvent d'une simple fuite. Un simple problème de durite peut coûter bien moins cher qu'un turbo complet. En revanche, un hurlement aigu et métallique qui augmente avec le régime doit être pris au sérieux. Symptôme 2. La valise affiche P0299 ou P0234. Un code de pression est un résultat de mesure, pas un verdict sur le turbo. Avant de condamner la pièce, on contrôle l'étanchéité du circuit, les durites, les capteurs de pression, les commandes de suralimentation et les électrovannes, comme la N75 sur certaines motorisations du groupe Volkswagen. Symptôme 3. Il y a de l'huile dans mes durites. Un film gras dans le circuit d'admission peut être tout à fait normal. Une quantité importante d'huile liquide, surtout si elle s'accompagne de fumée bleue, de consommation d'huile ou d'une perte de puissance, mérite en revanche un vrai diagnostic. Et au passage, méfiez-vous des recettes miracles. Pousser les rapports ne débloquera pas mécaniquement une géométrie variable grippée, et une pâte à joint mal utilisée peut restreindre un circuit d'huile essentiel. Toutes ces mauvaises méthodes cherchent à traiter le symptôme, mais la pire erreur, c'est de remplacer le composant sans chercher l'origine de la panne. Cinquième erreur, remplacer sans chercher la cause. C'est l'erreur qui peut vous coûter 2 fois. Un turbo peut recevoir de l'huile et pourtant mal l'évacuer. Il faut contrôler l'alimentation en huile, mais aussi son retour vers le carter. Et après remplacement, il y a une étape que beaucoup oublient. Remettre un turbo neuf sans vérifier son alimentation en huile et sans respecter la procédure d'amorçage prévue par le constructeur. Cela peut le détériorer en quelques secondes. Le 1,6 litre HDI est un bon exemple. Selon la version et l'historique du moteur, des problèmes d'alimentation en huile du turbo peuvent entraîner une casse répétée.
C'est exactement pourquoi on ne monte pas simplement un turbo neuf en espérant que le problème disparaisse. Et dans les cas extrêmes, ignorer la cause peut conduire à quelque chose de bien plus grave qu'un deuxième turbo: l'emballement d'un diesel. Si une fuite massive d'huile survient côté admission, un diesel peut s'emballer et se mettre à brûler sa propre huile. C'est une urgence mécanique. Ne mettez jamais les mains devant l'admission et ne prenez pas de risques pour tenter d'arrêter le moteur. Mettez-vous en sécurité et faites intervenir un professionnel. Retenez simplement ça: un code défaut, un sifflement ou une perte de puissance ne condamne pas un turbo à eux seuls. Si votre turbo a déjà lâché, dites-moi en commentaire le kilométrage et le premier symptôme que vous avez remarqué. Et si vous roulez en diesel, la prochaine vidéo va justement s'intéresser au FAP. Mais avant de payer un turbo neuf, posez-vous une seule question: pourquoi l'ancien a-t-il cassé?